Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille Citron. Vous remarquerez certainement que la lumière est un peu bizarre, j'espère quand même que ça va passer correctement en vidéo. Il fait un temps très lugubre dehors, c'est la saison de sortir les très gros pulls pour se tenir bien chaud. Et qui dit mauvais temps, qui dit nuit qui tombe tôt, dit bonne soirée avec une soupe très très chaude. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble une soupe à la citrouille. Vous pouvez la faire aussi avec du potiron, des butternuts, un petit peu n'importe quel type de courge. Cette recette, elle est inspirée de saveurs plutôt thaï, avec beaucoup d'épices. Si vous avez un palais assez sensible à ces saveurs un peu piquantes, je vous inviterai à réduire un petit peu les quantités d'épices que je vais vous donner. En parlant de quantité, les quantités que je vais vous donner, ce sera dans les incrustés qui part sur l'écran, ce sera pour 1 kg de citrouille. De mon côté, j'en ai un petit peu plus, donc ne vous fiez pas aux quantités que je vais mettre dans la vidéo en préparant avec vous. Pour cette recette-là, vous allez avoir besoin donc d'une citrouille, également d'oignons d'ail, un petit piment ou du piment de Cayenne moulu pour donner vraiment ce côté chaud. Et pour rester dans les épices avec une chaleur intéressante, je vous propose d'ajouter du gingembre. Ensuite, en termes d'épices, on aura besoin de coriandre, de paprika, de cumin, de curry, de curcuma. On aura besoin de sel, l'ail, je ne sais plus si je l'ai dit, on aura besoin d'ail, du poivre, du bouillon de légumes. Donc là, c'est du bouillon en vrac que j'ai. Si vous avez du bouillon en cube, ça marchera très très bien aussi. Et enfin, pour la toute fin de la recette, on aura besoin d'un demi-citron pour le jus. J'ai déjà découpé la citrouille, parce que c'est une citrouille qu'on avait mis à la cave, qu'on avait récupérée dans le jardin il y a 4 mois, quelque chose comme ça. Elle commençait à s'abîmer, donc je l'ai déjà découpée, elle est prête. Vous allez la découper en dés, alors pas forcément des petits dés, vu comme ça va bouillir, ça va cuire tranquillement. L'avantage c'est que plus ce sera des dés fins, et ben plus vite ça cuira. De mon côté, je ne me suis pas trop embêtée, c'est des gros dés. Hein. Si vous jouez au dé avec des choses de cette taille-là, c'est assez étonnant. Tout simplement parce que en termes de temps de cuisson, je ne vais pas être trop embêtée, dans le sens où je vais utiliser la marmite norvégienne. Donc, temps de cuisson avec une énergie active limitée, du coup, et ben, ça cuira tranquillement, un petit peu plus longtemps que ce qui est censé y avoir en termes de durée de cuisson. Les temps de cuisson que je vous donnerai, ne vous inquiétez pas, ce sera des temps de cuisson classiques à base, j'allais dire, sur un gaz ou sur une plaque électrique. Alors, une fois que votre citrouille est prête, ça peut être fait dans n'importe quel ordre, mais donc, moi, ce sera la deuxième étape, ce sera d'éplucher tous les petits oignons. Alors, je dis petits parce que ils ont eu chaud cet été, ils ont eu soif, ils ne sont pas très gros comme vous le verrez. Je vous donnerai les bonnes quantités d'oignons pour des oignons d'une taille réglementaire dans le commerce. Donc on va venir enlever les peaux et ensuite on va simplement les émincer grossièrement ou les hacher comme selon ce que vous préférez. Et vous voyez ces oignons là, on les a récoltés cet été, on les a mis à la cave et regardez comme ils sont beaux. Alors ils sont pas très gros mais ils sont encore d'une très belle fraîcheur, ils sont encore bien fermes et ça c'est génial de se dire que la recette là, les légumes principaux, c'est des choses qui viennent du potager. Bon, les épices, pas toutes. On n'arrive pas encore à faire pousser ces épices-là chez nous, mais c'est déjà un sacré truc. Je n'ai pas un super souvenir d'enfance des soupes à la citrouille. Alors, je suis désolée, maman, parce que tu verras certainement cette vidéo-là, mais quand on était petit, c'était un peu ennuyant, ces soupes à la citrouille toutes simples. Il y a quelques années, depuis que je cuisine toute seule, j'ai découvert un certain nombre de recettes qui permettent de donner un peu de twist à ce légume. Et ce que j'adore en fait avec les citrouilles, c'est qu'en fait c'est des légumes qui se prêtent aussi bien aux recettes salées qu'aux recettes sucrées. Et ça c'est vraiment génial parce que c'est un truc que vous allez récolter. Déjà il n'y a rien à faire dans le jardin, vous plantez, ça pousse. C'est à peu près aussi simple que ça. Vous les récoltez à l'automne, vous les mettez à la cave dans un endroit pas trop chaud. Ça se conserve super longtemps et vous pouvez en faire aussi bien des soupes, des plats, de ce que vous voulez, que des tartes à la citrouille par exemple, ou des pumpkin latte si vous aimez bien tout ce qui est boisson ultra réconfortante. Donc c'est un légume qu'on apprécie vraiment fortement à la maison. Et quand je dis citrouille, c'est toute la famille des courges de façon très large. Et on a vraiment une préférence pour la butternut qui a un goût de noisette
qui est vraiment splendide et qui permet du coup de s'intégrer dans de très nombreuses recettes. Donc ce que je retiens, c'est que si vous avez une recette que vous trouvez ennuyante, essayez de la remixer avec des saveurs qui vous tiennent particulièrement à cœur. C'est ce que j'ai fait avec la citrouille pour cette recette-là et franchement, c'est top. Pour éplucher les gousses d'ail, j'ai découvert une astuce sur internet il y a quelques mois qui a révolutionné ma vie d'éplucheuse de gousses d'ail. Alors ça marche mieux avec des grosses gousses d'ail et ça marche pas à tous les coups par contre. Mais quand ça fonctionne, il y a une satisfaction phénoménale. Parce que c'est chiant des fois à éplucher les gousses d'ail, il y a la peau qui colle, etc. Le truc que j'ai découvert, c'est que vous prenez votre gousse d'ail, vous prenez votre couteau, vous écrasez et regardez ça. En 2 temps, 3 mouvements, il reste un petit bout là, mais en 2 temps, 3 mouvements, votre gousse d'ail est épluchée, nickel chrome. Je voulais partager ça avec vous, c'est une astuce qui a révolutionné ma vie. L'ail, vous allez venir l'émincer de façon assez grossière comme l'oignon, pardon, je vais chercher mon mot. Et ce que je vous conseille, c'est dans vos gousses d'ail, vous allez voir, il y a souvent un germe vert qui est à l'intérieur. Ça, je vous conseille de l'enlever à chaque fois que vous cuisinez. Tout simplement, c'est ce petit germe-là qui est vert, il va venir donner un goût un peu amer à vos préparations. C'est tout simple à enlever, hein. Vous coupez votre gousse d'ail en 2 et vous allez venir avec votre couteau, voilà, il n'y en a plus, il est là. Vous allez venir avec votre couteau chercher à la base ce germe-là et vous avez juste à tirer et ça sort. Pourquoi est-ce que je m'énerve pas à faire des émincés vraiment très fins pour cette recette-là? Tout simplement, comme toutes les recettes de soupe, je préfère ne pas perdre trop de temps à faire des belles choses très fines, etc. Parce qu'en fait, ça va bouillir un certain temps et ben, qui dit ça va bouillir, qui en plus après derrière on va mixer. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à s'appliquer à faire des émincés ultra fins. Ça va cuire tout seul. Pour le piment, donc là c'est un piment du jardin qu'on a fait pousser nous-mêmes. Donc je vais venir pareil, le découper. Si c'est de la poudre de piment que vous avez, vous n'avez pas besoin bien entendu de cette étape-là. La prochaine étape, ça va être de venir faire rissoler toutes les épices. L'objectif de cette rissolation, je ne sais pas si ça se dit, de cette torréfaction, ça va être ça le mot. L'objectif de cette torréfaction, ça va être de venir faire sortir toutes les saveurs des épices et également de venir commencer à cuire l'oignon et l'ail. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'une huile végétale. Moi, je vais utiliser de l'huile de tournesol. Vous la faites chauffer tranquillement pour savoir si l'huile elle est chaude. Une nouvelle astuce que je peux vous donner, c'est quand vous mettez une spatule en bois ou une cuillère en bois dans l'huile, il faut que ça commence à pétiller autour de la spatule. Je vous montrerai juste après. Pendant que l'huile chauffe, je vais préparer le mélange d'épices. L'idée, c'est qu'en fait, si vous les mettiez les unes après les autres dans votre marmite, et ben, les premières épices auraient le temps de cramer, le temps que vous ajoutiez les suivantes. Donc, le petit conseil, c'est préparer votre mélange d'épices avant, de façon à les mettre tout en même temps dans la marmite. Donc, le curcuma, le gingembre, le curry, toutes ces belles épices bien réconfortantes. Hop, le cumin. En gros, ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre une quantité entre guillemets de chaque et une demi-quantité de cumin parce que c'est une épice qui est assez, j'ai dire, qui est assez forte, donc ça suffit amplement. Hop, la coriandre. La coriandre, si vous avez des feuilles fraîches de coriandre, ce serait l'idéal. C'est là où ça a le plus de goût. De notre côté, on n'en a pas et c'est vrai qu'on pense pas en acheter aux bonnes saisons dans le jardin, donc c'est loupé pour cette année. Hop, le paprika, une cuillère en plus. Le paprika, c'est très bon. Hop, voilà. Toutes les épices, elles sont prêtes. Au niveau de la spatule, ça commence à pétiller, donc il est temps de rajouter toutes les épices pour la torréfaction. C'est parti.
Donc je vais baisser le feu, il faut que ça torréfie, mais pas trop fort non plus, on ne veut pas que ça crame, ça peut aller assez vite. Donc on va laisser quelques secondes chauffer tranquillement comme ça. Là, l'odeur dans la cuisine, elle est juste splendide. Au bout d'une trentaine de secondes, vous allez pouvoir venir rajouter les oignons, l'ail et le piment si c'était du piment frais. Si c'était du piment sec, hein, c'était avec les épices précédentes. Au pire, si vous l'avez oublié, c'est pas trop grave. Et là, on va laisser faire fondre en fait l'oignon et l'ail pendant, allez, 5 minutes à peu près. Si vous voyez que vos oignons sont en train de cramer doucement mais sûrement, rajoutez un petit peu d'eau pour rajouter un peu d'humidité, ça leur fera pas de mal. Il ne faut pas qu'ils soient carbonisés, ce ne sera pas très bon autrement. Là, on est pas mal, on va venir rajouter les morceaux de citrouille, sans en mettre partout par terre. Hop, voilà. Et le bouillon. Alors, le bouillon de légumes. Un petit tour de moulin à poivre. Le poivre, vous pourrez aussi en rajouter en fin de cuisson. Le goût n'est pas du tout le même entre un poivre mis en début de cuisson et un poivre mis en fin de cuisson. Et enfin, le sel. Si vous utilisez du bouillon de volaille du commerce, méfiez-vous, c'est plus salé que le bouillon que j'ai là. Donc je vais mettre un peu plus de sel que ce dont vous aurez besoin. Donc tout rentre dans la marmite, c'est parfait. Et le dernier ingrédient, ça va être de l'eau. Donc vous allez venir faire le niveau, mettre de l'eau de façon à recouvrir tout juste la citrouille. Il faut qu'elle affleure un tout petit peu. Concernant l'eau, c'est plus facile d'en mettre pas assez que d'en mettre trop. Si vous en mettez pas assez, la soupe sera plutôt pâteuse et vous pourrez tout à fait la rediluer juste avant de servir. A l'inverse, par contre, si vous en mettez trop d'eau, votre soupe va être très liquide. Alors ça dépend ce que vous recherchez en termes de résultat final. Si c'est le cas, que vous êtes planté, que vous avez mis trop d'eau, que c'est trop liquide, pour récupérer cette bêtise-là, vous pourriez rajouter quelques pommes de terre que vous feriez cuire. Ça va venir ajouter un peu de la consistance. Mais idéalement, essayez de viser au plus juste, ce sera le plus simple. Le tour est joué, il n'y a plus qu'à couvrir et laisser monter à ébullition. Une fois que ça bout chez vous, comptez à peu près 20 minutes, une demi-heure de temps de cuisson. L'objectif, c'est qu'en gros, la citrouille elle soit cuite. Donc vous n'aurez plus qu'à planter le couteau dedans. Si ça rentre tout facilement, c'est bon, le tour est joué. Il n'y a plus qu'à mixer ensuite et à servir. Moi, ça va être un petit peu différent. Je vais monter à ébullition et ensuite, je vais couper le gaz et je vais me servir de la marmite norvégienne dont on avait parlé dans une vidéo précédente. Elle est adjugée, adoptée. On s'en sert régulièrement pour toutes ces recettes qui ont un temps de cuisson important, une demi-heure, hein, c'est relativement rapide, mais la cuisson passive, ça fonctionne très bien pour ces soupes-là. Donc ce sera le cas pour moi. Maintenant que la soupe bout, alors soit vous êtes sur la cuisson gaz, vous baissez le feu et vous laissez mijoter tranquillement 20-30 minutes, soit comme moi, vous utilisez une marmite norvégienne et dans ce cas, vous éteignez le feu et vous venez mettre votre plat dans la marmite norvégienne que vous allez refermer de façon le plus hermétique possible. L'idée, c'est que ça va finir de cuire tout en douceur. Moi, de mon côté, je vais aller vaquer à mes occupations et ce soir, il n'y aura plus qu'à venir donner un coup de mixeur dans la soupe pour servir. Comme d'habitude, avant de servir, je vous conseille de vérifier l'assaisonnement, voir si vous avez besoin de rajouter du sel, du poivre ou éventuellement d'autres épices si vous trouvez que c'est pas assez relevé. Vous pouvez maintenant déguster votre soupe très chaude et bien réconfortante. Vous pouvez rajouter un petit peu de crème fraîche pour encore plus d'onctuosité et de gourmandise. Et si vous voulez rester dans des thèmes un petit peu asiatiques, vous pouvez à la place mettre du lait de coco. Pour nous, ce sera crème fraîche parce que c'est plus local que du coco, mais libre à vous de vous faire plaisir. J'espère que cette recette vous a plu et que vous serez réconciliés avec la citrouille. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.